Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les verbes transitifs qu'on appelle الأفعال المتعدية والتي تستوجب وجود المفعول به et les verbes intransitifs الأفعال الغير المتعدية والتي لا تستوجب مفعولا به. إذن, un verbe est transitif lorsqu'il introduit un complément d'objet. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un complément d'objet au maf'oul bi. Cependant, les verbes transitifs, on distingue deux sortes de verbes. Les verbes transitifs directs et les verbes transitifs indirects. Concernant les verbes transitifs directs, comment reconnaît-on un verbe transitif direct? C'est tout simple. Il a un complément d'objet direct, un COD. Un COD stipule la question quoi ou qui. Je prends un exemple. Si je dis il évoque le passé ou bien il appelle le passé, je pose la question il évoque quoi? Il évoque quoi? Si je remplace le passé par un article, la question serait, ou bien la phrase serait il l'évoque. Il l'évoque. Si je dis il a évoqué le passé, je remplace le passé par elle, par un article, je dirais il l'a évoqué. Cela nous rappelle l'accord avec l'auxiliaire avoir lorsque le complément d'objet direct est placé derrière le verbe avoir, derrière l'auxiliaire avoir. Donc, avec les verbes transitifs directs, il y a accord avec l'auxiliaire avoir. C'est ça la différence avec les verbes transitifs indirects. Donc, pour récapituler, un verbe transitif direct stipule la question quoi ou qui et on doit faire attention aux accords avec l'auxiliaire avoir. Si je prends un autre exemple, la police a arrêté les malfrats. Dans cette phrase, j'ai fait exprès de prendre les malfrats, le pluriel de malfrats. Un malfrat. La police a arrêté les malfrats, qu'on appelle aussi les criminels ou les dealers. Je dirais la police les a arrêtés. Nous constatons ici arrêté a pris un S à la fin, un S du pluriel. Pourquoi? Parce que les qui correspond au malfrat se place derrière l'auxiliaire avoir. Donc, on en conclut que avec les verbes transitifs directs, il y a accord avec l'auxiliaire avoir. On pose la question quoi ou qui et on fait attention aux accords avec l'auxiliaire avoir. Ça, ce qui concerne les verbes transitifs directs. Maintenant, avec les verbes transitifs indirects. Pour les premiers, on parlait d'un COD. Pour les verbes transitifs indirects, on parle d'un complément d'objet indirect. Comment reconnaît-on un complément d'objet indirect? On le reconnaît en posant la question à qui, de qui, pour qui. Ça veut dire qu'il y a toujours une préposition. Je prends un exemple. Il fournit de l'aide aux démunis. La question serait, il fournit de l'aide à qui? Je prends un autre exemple. L'enfant obéit à sa mère. L'enfant obéit à qui? La maman prépare les habits de ses enfants. La maman prépare les habits de qui? Donc, on voit clairement la différence entre les verbes transitifs indirects et les verbes transitifs directs. Les deux ont besoin d'un complément d'objet. Les premiers ont besoin d'un complément d'objet direct, un COD. Les deuxièmes ont besoin d'un complément d'objet indirect qui est un COI. Seulement, pour les verbes transitifs indirects, nous avons besoin de prépositions. Ça soit à, de, pour, en, vers, etc. J'espère que c'est clair.
Maintenant, les verbes intransitifs ou le verbe intransitif, c'est tout simple, il n'a pas besoin d'un complément d'objet, qu'il soit COD ou COE. Il n'a pas besoin de complément d'objet direct. Le verbe fait appel au sujet. Ça veut dire, si je prends cet exemple, le jardinier arrose son jardin. Le verbe arroser fait appel au jardinier, c'est-à-dire au sujet. Donc ici, on ne va pas poser la question ni à qui, ni à quoi, ni qui, ni quoi. Donc ici, parce qu'il n'a pas besoin d'un complément d'objet. Je prends une deuxième phrase. Il a plu toute la nuit. Donc ici, on remarque qu'il n'a pas besoin d'un complément d'objet. J'espère que la leçon était instructive et claire. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite cordialement à vous joindre à ma chaîne et m'encourager pour avancer dans cette dynamique. À bientôt.